Comment sortir de l'état de manque et survivre à la solitude quand on se sent seul? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du sujet de l'état de manque quand on est seul et quand on a envie de trouver l'amour. C'est un sujet qui m'a été inspiré par l'accompagnement d'une cliente qui me disait Chloé, moi je veux bien apprendre à m'aimer, je sais que c'est important d'être bien avec soi-même, mais comment est-ce que je fais quand je rencontre des hommes, je peux pas m'empêcher d'être dans un état de manque où j'ai envie que ça marche et donc quelque part ça ne m'est pas utile et ça me limite dans mes rencontres. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et maître praticienne également en hypnose ericksonienne, praticienne aussi en speed hypnose et en hypnose directive. Je fais ces vidéos depuis 2019 sur la chaîne S'aimer plus pour apprendre aux femmes à s'aimer telles qu'elles sont afin qu'elles sortent de la dépendance émotionnelle et qu'elles soient plus épanouies dans leur vie, avec elles-mêmes et dans leurs relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne dans les prochains jours. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et j'ai rajouté à cette formation déjà existante depuis à peu près 2 ans, qui a été téléchargée par des milliers de femmes, une vidéo secrète que j'ai créée en plus pour vous transmettre un message puissant et que j'ai mis en début de formation. Donc si ce n'est pas déjà fait ou si vous l'avez déjà téléchargé mais que vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la revoir. Et pour celles qui n'ont pas téléchargé la formation offerte, téléchargez-la en cliquant sur le 2e lien dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à remplir le formulaire et après vous la recevrez directement dans vos mails. Alors, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, j'ai une cliente un jour qui m'a dit « Chloé, c'est très difficile pour moi de survivre en fait à ce sentiment de solitude parce que je ressens le besoin de partager ma vie avec quelqu'un. Je comprends qu'il faut être bien avec soi-même, mais en fait je peux pas m'empêcher de me sentir dans un état de manque quand je suis seule et aussi quand je rencontre des hommes parce que j'ai tellement envie que ça se fasse que j'ai l'impression à chaque fois que je rencontre quelqu'un que je vais perdre quelque chose si rien ne se passe. » Et pour lui répondre, je lui ai raconté une petite histoire que j'ai trouvée dans un livre d'histoire hypnotique et que j'utilise dans mes séances d'hypnose. C'est une histoire que j'aime beaucoup qui s'appelle l'histoire de l'éléphant Ganesha. C'est l'histoire d'un éléphant qui s'appelle Ganesha, qui est le plus fort, le plus beau de la forêt et de la jungle. Et cet éléphant-là, malgré le fait qu'il soit fort et qu'il soit beau, il se sent extrêmement triste et extrêmement seul parce que ses amis sont partis de la forêt. Ils sont partis de la jungle. Et du coup, comme il est sans ses amis, Ganesha, il se dit qu'il va parcourir le monde pour retrouver ses amis, pour se sentir moins seul. Donc pour retrouver la compagnie, il traverse des lacs entiers, des forêts entières, des savanes entières. Il traverse des dunes, des montagnes, plein d'endroits sur Terre pour retrouver ses amis. Mais il ne les retrouve pas en vain et il s'arrête un jour parce qu'il est fatigué, parce qu'il est triste et il est désespéré. Et il s'arrête auprès d'un petit lac. Et à ce moment où il est désespéré, il rencontre une tortue. Et cette tortue lui parle et lui dit « Ganesha, tu as cherché loin et longtemps, mais tu n'as pas cherché à l'intérieur de toi-même. La solitude n'est pas le manque de compagnie, mais le manque de connexion à soi-même. Apprends à te connecter à ton souffle, à tes pensées, à tes sentiments, au vent, aux étoiles, à l'eau, à tout ce qui est autour de toi. Apprends à te connecter au monde qui t'entoure et au monde à l'intérieur de toi et tu découvriras que tu n'es jamais vraiment seul. » Alors, j'aime beaucoup cette histoire parce que pour moi, elle vient vous dire que finalement, cette histoire de solitude, c'est une question de manque de connexion à soi. C'est en même temps normal et légitime de vouloir partager sa vie avec quelqu'un et encore une fois, vous ne devez pas vous culpabiliser pour ça. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et parfois on ne sait pas quand est-ce que va avoir lieu notre prochaine vraie rencontre.
On ne maîtrise pas l'engagement des gens. La seule chose qu'on contrôle, c'est comment est-ce qu'on s'accompagne nous-mêmes, comment est-ce qu'on s'allie à nous-mêmes et comment est-ce que finalement on va s'accompagner ou s'abandonner pour traverser ces moments de solitude qui sont inévitables quand on est seul et qu'on a envie de rencontrer quelqu'un. Donc mon propos c'est le suivant. Je pense que c'est normal d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais par contre, je vous indique simplement que si vous subissez cette solitude et que vous ne la changez pas et que vous ne vous accompagnez pas pour vous consoler et pour vous remplir de vous-même, pour vous connecter à vous-même dans des moments de méditation, dans l'écriture intuitive, dans des balades à l'extérieur ou tout simplement dans un câlin vis-à-vis de vous-même avec des paroles rassurantes, en fait, le peu de choses que vous contrôlez, finalement, vous allez le laisser tomber et vous n'allez pas vous donner toutes les chances de mettre les chances de votre côté pour faire une belle rencontre. Parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un, la personne, elle va sentir que vous ne lâchez pas prise sur ce besoin de contrôler et elle va sentir qu'il y a une anxiété chez vous à ce que les choses se fassent. Sauf que ça, c'est répugnant. Parce que l'autre, il n'est pas censé recevoir toutes vos insécurités et il n'est pas censé devoir gérer des choses qui ne le regardent pas. Donc c'est là mon propos. Je comprends qu'il y a un état de manque, mais pour sortir de cet état de manque, pour moi, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas le nier, il ne faut pas faire comme s'il n'était pas là, il ne faut pas essayer de ne pas le ressentir. Vous avez le droit de le ressentir, vous avez le droit de l'exprimer, mais accompagnez-vous. Parce que c'est la seule chose que vous maîtrisez et c'est en faisant ça que vous, au moins, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour être dans la bonne dynamique pour rencontrer quelqu'un. Et rappelez-vous aussi que comme vous ne maîtrisez pas les sentiments et l'engagement de l'autre, vous n'avez rien à perdre quand vous rencontrez quelqu'un, dans la mesure où vous ne pouvez pas être moins seul qu'en étant avec vous-même. D'où l'intérêt d'avoir une bonne connexion à soi-même, d'avoir une bonne relation avec soi-même, parce qu'au pire des cas, si l'autre ne veut pas être avec vous, vous n'aurez rien perdu puisque vous serez resté avec vous-même. C'est le message que je voulais vous transmettre dans cette vidéo-là. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que le fait de travailler sa relation avec soi-même, c'est quelque chose qui s'apprend en travaillant sur l'estime de soi, qui représente 3 piliers, l'amour de soi ou l'acceptation de soi, l'image de soi ou encore la confiance en soi. L'estime de soi, c'est très important quand on a envie d'avoir une bonne dynamique dans ses relations et d'éviter la dépendance émotionnelle, parce que c'est ce qui va vous garantir d'avoir une sécurité émotionnelle qui est stable. Et l'estime de soi, on peut la travailler d'une manière très pertinente avec l'hypnose, qui vient travailler justement sur les blocages et les blessures inconscientes. Il y a différents types d'hypnose que je pratique, la speed hypnose, l'hypnose directive, la deep hypnose, l'hypnose ericksonienne, ou encore avec la PNL, où là on va plutôt travailler sur vos croyances, votre confiance en vous, vos comportements, vos stratégies limitantes. On va être sur un travail beaucoup plus conscient et beaucoup plus direct et impactant. Les filles qui ont fait un coaching et qui témoignent sous mes vidéos tous les jours des transformations qu'elles ont obtenues, elles savent qu'un coaching c'est vraiment quelque chose d'unique, qui s'adresse aux personnes qui sont capables de suivre ce type de cadre de travail et qui ont réellement envie de se mettre en mouvement et de changer les choses. Donc si vous hésitez justement à passer le cap, eh bien moi je vous conseille de réserver votre appel offert avec moi. C'est un premier appel de prise de contact qui ne vous engage à rien, mais qui par contre s'adresse à des personnes qui veulent changer et qui veulent être accompagnées. Ce n'est pas un appel gratuit de conseil, c'est vraiment un appel offert pour qu'on apprenne à se connaître, que je connaisse mieux votre problématique et que je vous dise comment est-ce que je peux vous accompagner. Pour réserver cet appel-là, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo qui vous emmènera vers la page de présentation de mes coachings, de mon travail. Et sur chaque bouton de cette page, vous aurez la possibilité de réserver gratuitement ce premier appel de 15 à 20 minutes. Je voudrais également vous tenir informé que pour les personnes qui recherchent plutôt un programme de formation, et non pas un coaching individuel, donc des modules en ligne avec des exercices en ligne pour travailler à leur rythme, j'ai créé une formation précise et complète sur le sujet de la dépendance émotionnelle, une formation qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante et qui vous accompagne en 6 mois à sortir de la dépendance affective en travaillant sur les 3 piliers que vous devez travailler pour en sortir. C'est-à-dire toutes les blessures émotionnelles, les blessures d'enfance, le manque de sécurité intérieure, l'estime de soi et la posture dans ses relations.
C'est une formation que j'ai mis 2 ans à construire, que je sors plusieurs fois dans l'année et qui est disponible pour vous si vous le souhaitez. Je vous laisse regarder dans la description, vous retrouvez le lien qui est précisément pour cette formation-là avec la présentation. Et pour terminer, eh bien, pour les personnes qui veulent faire simplement des petits programmes qui durent quelques heures, quelques jours sur des sujets extrêmement précis et sur des formations qui sont plutôt courtes et assez rapides, j'ai des petits programmes de formation sur les relations toxiques, sur les relations hommes-femmes, également sur l'estime de soi ou la rupture amoureuse. Je vous laisse regarder l'image qui s'affiche juste là. Et si vous voulez voir ces petits programmes de formation très accessibles, eh bien je vous invite à regarder pareil dans la description puisque vous aurez le descriptif de chaque formation. Voilà. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis très présente sur Instagram avec S'aimer plus, sur Facebook également. Sur le podcast S'aimer plus et aussi sur TikTok. Et je vous invite à me rejoindre sur ces réseaux-là pour qu'on soit encore plus nombreux et que vous puissiez me poser vos questions dans les messages privés. Merci pour votre écoute, à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.